Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir ensemble cette fonctionnalité de Canva Pro. Donc si vous êtes intéressé par Canva Pro, donc l'abonnement de Canva, ou vous utilisez Canva Pro, vous allez pouvoir découvrir cet outil. Donc le premier, c'est l'agrandissement magique. Donc ici, je vais rajouter une image à mon document, par exemple comme ceci. Je pourrais peut-être l'insérer un peu comme ceci, et on peut voir qu'elle ne fait pas exactement la taille complète de mon document. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux cliquer sur l'image, cliquer sur modifier la photo, et je vais pouvoir cliquer sur agrandissement magique. Et là, maintenant, je vais pouvoir agrandir mon image, peut-être comme ceci, et ensuite là, j'agrandis, et je clique sur agrandissement magique. Et donc, comme cela, mon image va avoir l'entièreté ici dans la longueur. Et voilà, l'intelligence artificielle a réalisé son travail. On peut regarder un petit peu les différentes options. Quelle est votre préférée? Celle-ci, elle est pas mal. Je clique sur Fini. Et donc, voilà, on a une image qui s'est agrandie. Une autre chose que l'on peut réaliser avec Canva, c'est cliquer sur l'image, cliquer sur Modifier la photo et effacer l'arrière-plan. Et donc là, en un seul clic, vous allez pouvoir effacer l'arrière-plan et c'est très facile et cela marche très bien. Regardez les cheveux, ils sont parfaitement détourés. Imaginons il y a quelque chose qui s'est pas très bien fait, vous pouvez cliquer sur les paramètres et venir, par exemple, ici on va restaurer, je vais ajouter ceci et je peux restaurer peut-être une petite partie que je trouve qui a été mal réalisée. Et donc là, on peut voir, je vais restaurer un peu ici. Ou au contraire, je pourrais effacer en cliquant ici sur effacer. Je change peut-être ceci et je veux effacer une partie. Voilà. Donc ici, évidemment, c'est pire qu'avant, mais c'est juste pour le concept. Parfois, cela peut être utile s'il y a des petites erreurs de la part de Canva. Donc ici, on a vu deux des outils. Maintenant, je vais revenir en arrière pour avoir une image un peu plus jolie, comme ceci. Et un autre outil intéressant, si je clique ici sur l'image, je clique sur modifier la photo, c'est la gomme magique. Donc je clique sur gomme magique et là je vais pouvoir effacer des défauts de la photo. Imaginons je souhaite enlever le bouton, je peux cliquer ici pour effacer le bouton. Ensuite, à droite, il y a un peu des défauts dans le mur. Je pourrais un peu agrandir mon pinceau et je vais un peu effacer ici les défauts de mon mur, comme ceci, comme ceci. Voilà. On peut voir maintenant que le mur il est tout beau. On pourrait même un peu améliorer celui-ci. Hop, j'améliore comme ceci. Et donc, cet outil est très intéressant pour retoucher un peu vos photos, enlever les petits défauts. Faites attention que parfois, il peut y avoir des petites erreurs. Donc, voilà. Vérifiez toujours le résultat et de toute façon vous pouvez revenir en arrière si c'est pire qu'avant. Et ensuite vous pouvez ici revenir ici et vous avez maintenant l'image retravaillée. Donc là on a vu les trois premières astuces. Premièrement le fait de pouvoir agrandir les images, ensuite enlever l'arrière-plan et la troisième c'est ces petites retouches qu'on a vues ensemble. Ensuite ici une astuce complètement différente. Vous pouvez utiliser toujours ici dans cette interface pour les documents l'espace marque, où vous allez pouvoir insérer votre logo pour l'avoir toujours à disposition, choisir une palette de couleurs que vous allez pouvoir utiliser ainsi facilement, choisir des polices écriture que vous allez pouvoir aussi utiliser facilement. Vous pouvez choisir votre voix de marque. Donc ici, par exemple, je peux écrire la voix de marque et celle-ci, vous allez pouvoir l'utiliser avec l'écriture magique qu'on va voir par la suite. Donc imaginons un ton formel, professionnel, adapté au milieu des entreprises ou plutôt un style détendu pour les jeunes. Utiliser des termes plutôt techniques. Donc ça en fait c'est intéressant parce qu'après il y aura l'écriture magique où il faudra donner un peu le ton, la manière de parler de cette écriture magique et vous allez pouvoir écrire tout là-dedans. Ensuite si vous avez besoin de photos particulières, par exemple ici, imaginons moi j'ai besoin d'une photo peut-être celle-ci, je peux l'ajouter facilement à ma composition et ensuite je peux cliquer sur modifier la photo, j'enlève l'arrière-plan et je peux ainsi utiliser facilement des images qui seront toujours utiles pour la marque. Donc par exemple je peux faire comme ceci et ensuite voilà réaliser ma composition. Donc avoir toujours à portée de main ces images importantes pour la marque
c'est quand même intéressant. Ensuite, si vous avez des illustrations, des icônes qui reviennent toujours dans votre marque, ça peut être intéressant de les stocker là, et cela peut s'avérer un gain de temps si vous les utilisez beaucoup. Ensuite, un autre outil intéressant, c'est le redimensionnement magique. Imaginons ici, on est sur un format présentation. Je peux aller sur redimensionner transformation magique et je peux transformer par exemple en doc. Ou je pourrais transformer un format complètement différent comme celui-ci que c'est un format carré. Ou même dimension personnalisée, je peux vraiment changer le format. Dans ce cas-ci, je vais transformer en doc. Et donc ici, je vais ici transformer en format résumé et je clique comme ceci. Il faudra un peu de temps de chargement et on va voir un changement de format pour tout ce que l'on a réalisé. Et on peut voir maintenant qu'on avait ici notre présentation qui ressemblait à ceci. Et maintenant, on a aussi la version ici en Canva Doc. Et on peut voir que Canva a même rajouté des informations lui-même pour compléter notre élaboration. Donc ça, c'est quand même un outil intéressant. Si vous avez besoin de passer d'un support à un autre, cela peut être pour les réseaux sociaux ou cela peut être un prof qui a son cours peut-être ici sur ce format-ci et veut le passer en présentation. Donc Canva donne une grande flexibilité pour passer d'un type de format à un autre et ça c'est un gros point fort pour pouvoir gagner du temps. Prenons les réseaux sociaux, à chaque fois il y a des formats un peu différents et hop, on peut passer le contenu d'un format à un autre très facilement. Et donc ensuite, une autre astuce intéressante, c'est que si ici, je clique par exemple sur le plus, hop, je vais pouvoir ajouter l'écriture magique et je vais pouvoir peut-être écrire propose, imaginons 9 conseils pour mieux utiliser Canva. Hop, générer. Et là, Canva va écrire la réponse à ma question ou à ce que je demande. Hop, vous pouvez voir que c'est quand même très rapide. On peut voir explorer les modèles préconçus, personnaliser les modèles, utiliser des éléments graphiques. Et donc, imaginons, vous créez un cours ou vous créez un document de référence. C'est quand même utile d'avoir directement dans Canva ce genre d'outil. Donc ici, vous pouvez, pour utiliser l'écriture magique, appuyer sur le plus, ou vous pouvez appuyer sur la barre oblique. Et ensuite, le premier, c'est l'écriture magique. Et donc là, je pourrais demander, propose, imaginons 5 citations inspirantes. Rentre sur le design. Donc il est important d'être spécifique et de préciser vraiment ce que l'on a besoin pour que l'outil donne des réponses les plus adaptées à nos souhaits. Et c'est là que dans l'espace marque, la zone définir la voie de marque, si vous définissez bien cela, vous allez avoir des réponses vraiment en lien avec votre marque. Donc ici, on peut voir que les réponses sont tout à fait comparables à d'autres outils du genre. Donc voilà, l'écriture magique, c'est quand même chouette parce que c'est très rapide, ça fonctionne bien et c'est seulement accessible avec Canva Pro. Pour la dernière astuce de cette vidéo, on va retourner ici sur la page d'accueil où on peut choisir quel type de document on peut créer. On peut voir dans cette page qu'il y a une zone appli à gauche et on peut y trouver ici le planificateur. On peut voir une petite couronne, ce qui identifie que c'est bien accessible sur Canva Pro. Et là, on peut voir un peu un calendrier où on peut voir toutes les publications que l'on a créées avec Canva et qui seront publiées dans le futur. Car lorsque vous avez Canva, vous avez premièrement ici toutes les journées un peu importantes qui s'y trouvent et ça peut vous aider. Mais vous pouvez aussi associer avec Canva vos comptes sur les réseaux sociaux et publier directement depuis Canva sur vos réseaux sociaux. Et donc cela peut vous aider à gagner du temps. Faisons ici un exemple. Je vais sur... allez, je vais créer peut-être pour les réseaux sociaux, je vais sur publication pour Instagram. Ensuite, ici, je décide peut-être de créer peut-être ce post-là, 5 piliers du bien-être. Je modifie un petit peu et lorsque je suis content, je clique sur partager. Je peux
planifier ici peut-être au 29 février à, je ne sais pas moi, à l'heure souhaitée. Imaginons que c'est bon, je clique sur suivant. Ensuite, je dois sélectionner vers quoi je vais publier ma publication. Et comme ça, je vais avoir, ici on peut même mettre la légende, donc le texte associé à ceci. Et vous pouvez publier directement sur Instagram, Facebook ou peu importe l'outil que vous avez besoin. Et donc ça, c'est très chouette pour Canva et pour vous, car vous allez pouvoir vraiment gagner du temps, éviter de passer de Facebook à Canva, ensuite sur TikTok et puis autre chose. Vous pouvez, en restant sur Canva, publier tant dans le présent que de faire des publications futures, par exemple pour les week-ends ou pour des moments lointains lorsque vous serez peut-être plus occupé. Donc voilà, on a vu ensemble toutes ces 7 astuces. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve à une prochaine vidéo.